Et bien voilà, je suis venu voir ce second bus Volkswagen, celui-ci de 1957 comme on le sait. Et je viens à l'instant d'en faire un essai de conduite, on arrive à l'instant. J'ai auparavant, le monsieur me l'avait gentiment mis sur un pont et j'ai pu l'inspecter entièrement et précisément en dessous. J'en ai pris de nombreuses photos. Il n'y a qu'un mot pour décrire ce bus, il est neuf tout simplement, quoi. On va le voir en dessous, c'est tout neuf, tout neuf, tout neuf. Il commence à tomber quelques gouttes ici en Californie du Sud et on vient de rentrer justement, enfin je pense que bon, ça va s'arrêter là, il ne pleut jamais beaucoup ici, mais je crois pouvoir dire que c'est les seules gouttes de pluie que ce bus a connues depuis sa restauration en tout cas. Alors voilà, les photos diront l'histoire, hein, il est carrément neuf. J'ai vu aucun défaut sur ce véhicule. Et j'ai cherché, et j'ai rien noté de... Si peut-être, oui, en allant... J'ai noté ici par exemple, voilà, le joint de cette vitre ici est probablement d'époque, hein, parce qu'on voit il est un petit peu beaucoup craqué, quoi. Mais juste en bas, bon, le long aussi un petit peu, quoi. Mais c'est tout, et c'est peut-être le seul joint, c'est le joint des petits déflecteurs à l'avant comme on le voit, les fenêtres avant qui s'ouvrent comme ça, c'est très sympa quand on conduit. Une technique intéressante ici, j'adore ce van. J'ai bien aimé aussi les gonds, hein, les charnières des portes qui dépassent à l'extérieur comme ça. Donc, vraiment, bah, c'est un modèle 57, hein, donc un des tout premiers modèles. Et voilà quoi. Des jantes Porsche qui lui vont très bien. Alors on va parler aussi dans un petit moment de l'essai de conduite. Voilà, bon ben voilà, celui-ci aussi, hein, le petit joint autour ici est vieux, sec, et voilà. Sinon la vitre, elle, est en parfait état. On voit ici les joints intérieurs, les feutrines sont comme neuves, sont neuves. Les joints aussi à l'extérieur aussi, donc tout ça c'est important, hein. Les joints aussi, autour des fenêtres ici, magnifique. Celle du haut, pareil. Voilà, alors pour parler maintenant de la conduite, eh bien sur celui-ci aussi, une très bonne impression. Très bonne impression, considérant l'âge du bus, du véhicule. Boîte 4 vitesses, bien sûr. Alors il y a un levier de changement de vitesse qui n'est pas d'origine. Voilà. Avec une bonne poignée très ergonomique. Et un boîtier en bas avec une clé. Tiens, j'ai pas essayé, il faudra que je demande au monsieur ici. À mon avis, on doit pouvoir verrouiller le levier de changement de vitesse, qui est une très bonne sécurité. Voilà, à confirmer. Ah, ça c'est pas cool, alors si le compresseur se met en route. Le niveau de finition, de détail sur cet engin est incroyable. Je regardais par exemple comment ils ont installé et intégré le lecteur de DVD sur la console de ventilation au plafond ici. Et c'est super sympa, on voit ils ont mis devant et derrière une petite plaque en mousse ici qui vient donc finir l'ensemble avec le décroché de l'ouverture ici pour permettre toujours l'utilisation du sélecteur d'air, hein, avant-arrière, enfin, côté ou arrière. Idem à l'arrière, cette petite plaque aussi qui intègre bien sûr le plafonnier. C'est vraiment du bonheur, quoi. C'est incroyable. Bon, des haut-parleurs qui sont de toute évidence pas d'origine. C'est un petit détail sympa, par exemple, on voit la clé ici pour ouvrir le coffre à l'arrière. Pas une clé, hein, mais un carré, bien sûr, hein. Voilà, c'est là, c'est bien fait, c'est accessible. On a des ceintures de sécurité tout autour. Alors il y a ces nombreux trophées à l'arrière là-bas. Beaucoup de documentation aussi.
Voilà, oui, donc conduite est bien impeccable, hein. Celui-ci aussi est équipé de freins à disque à l'avant, donc un très bon freinage, de bonnes performances moteur, très bonne même. C'est pareil, il accélère bien, il se lance bien et on arrive rapidement à une vitesse de croisière très raisonnable. Direction sans problème, non assisté bien sûr, mais c'est pas un souci, hein, c'est pas un souci du tout. Et puis donc voilà, qu'est-ce que j'ai dit, et changement de vitesse, alors là aussi il y a toujours le petit point, hein, le point délicat sur ces modèles-là. Les vitesses passent bien, dans un sens ou dans l'autre. Il faut bien sûr y aller avec précaution. C'est pas une boîte moderne, hein, où on pousse, on tire sur le levier et les vitesses s'engagent comme ça, non. Il faut chercher un petit peu. Non, je dirais pas faut chercher, ça serait faux, non. Elle passe bien. Et avec un petit peu, en quelques kilomètres, je pense qu'on a vite compris le système et voilà, ça pose plus de problème du tout, quoi, hein. Voilà. Donc très bonne conduite. Alors ouais, non, je me répète, hein, j'allais dire, il est neuf et il faut le considérer comme tel, quoi. Alors la chose étonnante, c'est qu'il a été le magazine qui parle de lui est de 2003. Donc on sait déjà que la restauration a été faite avant 2003. Et vu que l'engin est complètement neuf, j'imagine que tout simplement il est resté dans un garage. De toute façon, c'est ce que m'a dit le gars, il faisait partie d'une grosse collection, hein. Et il est resté donc depuis 2003 dans un garage chauffé, à l'abri de l'humidité, etc., quoi, sans avoir, enfin je sais pas combien de miles il a pu faire, mais en tout cas, vu l'état du dessous, il n'a pas dû en faire beaucoup et toujours dans de parfaites conditions, quoi, hein. Le dessous c'est spectaculaire, c'est incroyable, voilà, c'est une voiture sortie d'usine, quoi. Voilà. Air climatisé, on l'a dit. Et je crois que j'ai fait le tour de la question. On a de la chance, le compresseur s'est arrêté. Voilà, une très belle banquette. Très belle banquette. Alors, on l'a dit, hein, on a un lecteur de DVD. Et en dessous, là-bas, on a, je pense, bah oui, ça doit être un lecteur de CD, enfin multi-CD, quoi. Bien installé, bien intégré là-bas, à côté de l'extincteur. Et ici à l'avant, on a on a une façade détachable ici pour l'autoradio. Et je pense que, alors c'est bizarre parce que là il y a un lecteur de CD et là il y en a un second. Alors je pense que oui, c'est le DVD par contre. Oui, d'accord, voilà. Donc on a un autoradio connecté à un lecteur CD multi-CD. Et sur le côté, on a un lecteur DVD donc, qui est connecté lui à celui-ci, là-haut, installé au plafond. Voilà, la classe. Ah oui, sans oublier les petites dames hawaïennes. Voilà. Un volant qui a été restauré certainement, qui est en parfait état. Les jauges aussi qui ne sont pas d'origine toute évidence, hein, mais qui fonctionnent, donc j'ai vérifié. Là-bas on a la pression d'huile et la jauge d'essence, donc tout ça fonctionne. Et là-haut aussi, tiens, j'ai oublié de... je savais pas que le contour était installé là-haut, et j'ai pas regardé. Je sais pas si... j'ai oublié de voir s'il fonctionnait, certainement. Voilà, les demi-fenêtres qui s'ouvrent à l'avant, bien sympa, surtout par ici aussi, on sent l'air qui rentre, c'est extrêmement sympa. Voilà. Et ben voilà, je suis content d'être venu. C'est un véhicule pas ordinaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Très sympa. L'essai de route était très sympathique. Ici dans le sud de la Californie. Voilà, ben, je vais m'arrêter là. Et puis eh bien, je vous dis à très bientôt.